Voici une posture tout à fait naturelle. Bon, aujourd'hui, que dire je crois que cette cuisine me manquait beaucoup trop, donc j'ai eu envie de faire un petit truc, une petite recette ensemble, histoire de se détendre, de faire quelques petites bêtises peut-être, de faire tomber un couteau sur son pied parce que on ne sait jamais. Qui dit aliment plaisir dit chocolat, bien sûr. Le chocolat, en veux-tu, en voilà. Du coup, j'ai ce petit livre. C'est un livre où il y a de la viande, du poisson et tout, mais pas que. Et du coup, c'est tout ce qui est comfort. On se fait plaisir, tu vois. Et donc, on a plein de trucs en salé, de type burrata, machin chouette. Regardez-moi tous ces couleurs estivales. Non, vous n'avez pas mal vu, c'est bien du PQ en guise de marque-page. Bref, et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que je suis tombée sur un truc en chocolat. Il est où ce bâtard? Regardez-moi ça, regardez-moi ça. J'aime trop quand il y a... Vous savez, au milieu, là, quand c'est moins cuit, là, c'est quelque chose, hein. Bien évidemment, j'ai acheté. Maintenant, je commence à comprendre, je commence à apprendre les choses. Et je sais que des fois, il faut acheter. On peut pas être tout le temps comme ça, YOLO, et voir ce qui se passe, quoi. Parce que des fois, dans une recette, on n'a pas tout. Et il s'avère que j'avais pas tout. Donc j'ai acheté des petits trucs. J'aimerais bien des petites félicitations, s'il vous plaît. Mon petit point tricky, c'est en anglais. Du coup... Ah non, c'est cool, parce que du coup, des fois, il y a des mesures en mode Oz, ce truc de merde, là. Bah du coup, ils le mettent quand même en écriture normale, quoi. Parce que nous sommes la normalité. Ils sont bizarres. Du coup, 200 grammes. Ok. Bah écoutez, on va tester le cookie dough pie. Pour les plus radins, vous pouvez retirer les noisettes, mais j'ai envie de donner encore toute la chance au produit, donc écoutez, j'ai acheté les petites noisettes. Du coup, un bon cuistot sort d'abord son matériel. On va mettre le livre ici. Un bon cuistot lave ses mains également. I can be who you are. Attends, j'ai déjà mis du gras partout. Non, on va dire que c'est de l'eau. Alors, bibabi babi, on a du flour. Du flour, which is de la farine. Cold butter. Can be who you are. On a deux types de sugar. Caster sugar. Ah merde, ok. C'est ça que j'ai fait comme connerie. Pour ma défense, j'habite en Irlande, donc je connais pas encore tous les codes ici, ok. J'avais du granulated sugar. Du coup, on avait besoin de caster sugar et de brown sugar. Du coup, j'ai acheté le caster sugar, comme quelqu'un de très responsable que je suis, et pas le brown. Donc en fait, le brown, on va le remplacer par le granulated sugar. Chocolate. Regardez-moi cette beauté. Habiter avec son mec, be like. Bon, en vrai, il n'y a pas de nocciolata ici. Bah c'est bien. Alors, pastry time. Pastry time. Have fun together and make some brookies. Hey, ça va vous? Je sais pas pourquoi, des fois, je peux ne pas écouter de musique pendant à peu près 10 ans. Et d'un coup, le matin, elle me vient et je l'ai toute la journée dans la tête. C'est des trucs random. Des fois, c'est genre... Ça peut être Patrick Sébastien avec les sardines. Ouais, Linkin Park. Et genre, je ne l'ai même pas écouté ces 6 derniers mois, peut-être. Et je sais pas, là. Et va me rester toute la journée dans la tête. C'est pas grave, hein, il y a le pire dans la vie, il y a des gens qui meurent, mais quand même. On dirait que j'essaie de gagner du temps pour ne pas commencer la recette. Ok, mais c'est pas compliqué. 200 grammes et du flour. Ah d'accord. En fait, ce qui est con, c'est que le livre, il est très bien, il est avec des grammes, sauf que the measure thing, lui, il utilise les oz. Du coup, c'est de la merde. Normalement, les grammes, c'est pareil que millilitres, donc je vais mettre autant de grammes que là, il y a marqué millilitres. Ce sera très bien. 200 grammes, bah 200 millilitres du coup. Petite anecdote d'ailleurs pour ceux qui ne me connaissent pas assez, je vous invite à me connaître mieux. Pendant le confinement, comme à peu près tous les Français, j'ai au bout d'un moment commencé à faire des rendez-vous pâtisserie avec mes amis, mes joyeux lurons. Et bien sûr, on s'appelait sur... merde, comment on appelait ça? Zoom. C'était Zoom ou c'était... Non, c'était Teams. Teams à l'ancienne. On s'appelait du coup sur Teams. On faisait des vidéos, enfin on s'appelait en vidéo quoi, bref. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et comme je suis une starbée, faut le dire. Moi, je suis pas sortie pendant tout le premier confinement, j'avais peur. Aujourd'hui, on s'en bat les couilles, mais j'avais peur. Au bout d'un moment, j'ai commencé à péter un câble parce que j'habitais dans à peu près... Non, même pas à peu près, c'était 14 mètres carrés. Et
J'habitais du coup dans 15 mètres carrés. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais tout ça pour dire que je ne sortais pas. Donc en fait, toutes mes courses, c'était une organisation genre sur internet. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup de problèmes de stock. Et beaucoup de fois, je commandais des choses et une grande partie de mes commandes n'arrivait pas. Donc en fait, je passais commande comme si tout allait bien, ma vie, youhou, je vais faire plein de trucs. C'est-à-dire juste des pommes de terre, hein, si vous me connaissez. Et ensuite, quand je recevais, j'avais la réalité des vrais produits qu'il y avait en stock. Donc je ne savais pas au moment de la commande ce qu'il y avait en stock. Et donc souvent, il me manquait toujours les mêmes choses, c'est-à-dire de la farine. Donc comme on faisait de la pâtisserie, moi à chaque fois je prenais de la farine et je n'avais pas. Donc en fait, j'en suis arrivée à chercher sur Google comment fabriquer de la farine. Voilà, avec il me semble de l'avoine, donc j'ai galéré avec de l'avoine pour faire de la farine et j'avais pas beaucoup d'avoine en plus, donc j'ai galéré parce qu'il fallait quand même beaucoup d'avoine pour faire un peu de farine. Bref, j'ai galéré quoi, Audrey égale galère. Mais c'était marrant. Tout ça pour dire, on est censé faire, on en est toujours à 200 g de farine. Of the flour into a bowl. Or, food processor, ce sera un bowl. Est-ce que c'est un grand bowl qu'on a besoin ou pas? Vous allez finir par croire que j'adore faire la vaisselle avec tout ce que je fais dans la cuisine. Ok, c'est parti. Cut 100 g of the cold butter into small cubes. Donc du coup, on abandonne définitivement la flour, hein, on est d'accord. Alors, le pifomètre, on est censé avoir combien déjà? 100 g. Là, on a 227. Bon, ça va être compliqué si je commence à utiliser les chutes de beurre. Ok, donc là, on a 227 grammes. Je vais faire la moitié, hein, écoutez. Il n'y a jamais trop de beurre, hein, de toute façon. Je sais pas qui a dit que la pâtisserie, c'était un art précis. Mais non. Tant que c'est fait avec de l'amour, en vrai, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, ok, on va mettre un tout petit peu moins de la moitié. Ça fait quand même beaucoup de beurre. Hein. J'imagine que c'est pour ça que c'est bon. En fait, il suffit de bouffer juste du beurre et c'est bon quoi, pas besoin de se faire chier à faire un gâteau. La petite difficulté que je me mets, c'est que c'est en anglais avec bien sûr du vocabulaire assez précis. Mais on va s'en sortir, hein. Ok. Du coup, on est d'accord, on doit mettre les petits cubes dans le... Add to the flour. Ok, bah oui. Ils sont bons ça. Bliss or rub together. Rub together, c'est genre on doit faire scrunch scrunch, non? Until breadcrumbs form. Je pense que c'est ça. Hein. Qu'est-ce que je fous là? Dans mon esprit de Soulibag, j'ai mis la meilleure tenue pour faire de la pâtisserie avec de la farine. J'aurais dû couper mes ongles avant. Bon, pour l'instant tout va bien, ça forme une pâte. I'm happy. Ah non, mais en fait c'est simple. Mixing, c'est genre tu rajoutes juste une tablespoon. De quoi du coup? Caster sugar, celui-là on l'a. Hop, caster sugar and a pinch of salt. Si vous savez pas ce que ça veut dire pinch of salt, essayez de visualiser juste genre le mot pinch. Pinch, pour moi, la façon de dire veut dire tout. Genre pinch, c'est genre un petit peu quoi. Je sais pas. Pinch, voilà. Alors que genre si tu mettais plein et tout, ça va pas avec le mot pinch. Pinch, c'est genre un truc de dynamique, ça va vite, il faut que ça pète. Voilà. Voilà, ça fait une petite pâte toute ronde. Je pense que c'est normal, du coup ça veut dire que tout va bien. Until it comes together. It comes together, je suis désolée, ça comes together. If it looks a little dry, add 1 tablespoon of water. Non, je suis désolée, c'est pas dry. C'est tout à fait humide et parfait. Ça s'accroche à mon truc. Je pense que ce sera mieux une fois qu'on l'aura mis au frigo. Cover and chill in the fridge. Bah c'est bon. On va la mettre dans cette magique invention qu'est le Tupperware. En vrai, là on a déjà fini le premier gros paragraphe. Meanwhile, alors, maintenant on va faire le cookie dough. Toast the hazelnuts. C'est-à-dire, ok du coup toast, bah on va la mettre dans une poêle. Des blanches, bien sûr j'ai pris des blanches ou pas? 50 grammes. C'est des entières. On se démardi pour 50 grammes, 50 pour la table 12. Comme j'ai des plaques de professionnels, ça va très vite pour chauffer. Donc on va bien les surveiller les petites. J'ai regardé, il faut vraiment pas ajouter de matière grasse, tous les tralala et machin. Il faut juste les foutre et bien les surveiller parce que ça peut cramer vite apparemment. J'ai jamais fait ça, c'est cool. De toute façon, c'est l'objectif de la chaîne, faire des trucs qu'on fait pas, se dépasser, aller outre ses peurs, voilà quoi.
là il faut soften le 120 g de beurre qui reste dans le microwave. Mais bon, on va les surveiller. On va éviter de faire trop d'étapes en même temps parce que sinon je vais faire de la merde. Est-ce que c'est censé faire des petits trucs là comme le popcorn ou pas? Ah oui, couper la petite cuisson, ils disent qu'il faut déjà avoir genre une petite assiette de côté comme ça hop, on met direct. Mais ils disent bien qu'il faut pas les laisser abandonner sur le bord de la route. Ça sert à quoi en fait de faire ça? Mais en plus, moi j'ai des entières, hein. Faut peut-être les casser après parce qu'on va pas bouffer un truc entier comme ça. Ah mais peut-être que le fait de toaster ça rend facile, je sais pas. Ça doit faire au moins 3-4 minutes là, non? On en profite pour faire des petits étirements. Y a pas de temps de perdu. Ah, ça fait du bien. Je sais pas pourquoi je m'attends à ce qu'il y ait un petit bruit là qui pète et tout. Pour l'instant, la recette m'a l'air facile. Hein. C'est louche. Après, ils ont jamais dit que c'était compliqué. C'est combien de temps là que je filme? C'est bon là, non? Et ça m'a saoulé. Une affaire rondement menée. Alors, soften du coup, on va mettre le reste de beurre. In the microwave. Floor the surface. Encore? Je vous l'avais dit, on n'a jamais fini avec la farine. Le seul truc, c'est que tout ça, ça peut être superbement bien réalisé. Il suffit juste que la cuisson soit bof, que tout est éclaté. Je viens d'apprendre le concept de cuisine. Ma che bella! On est censé faire quoi déjà avec elle? On en fait une pâte étalée pour qu'après on puisse la mettre dans un truc, dans un plat à tarte, vous avez compris. Est-ce qu'on peut utiliser ça? C'est pas mal ça. Ça s'accroche. Attends. Attendez. Pourquoi ça fait ça? Ça s'accroche au plan de travail. Tout en douceur. On va rajouter toute la farine de France là parce que ça s'accroche. Oh, bon, maintenant ça s'étale plus facilement. La seule question étant aussi comment je vais dégager ça du plan de travail pour le mettre sur un moule. Bon, écoutez, ça me fait... Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je vais directement là-dedans. Hein. Alright, bills me gonna answer tonight. Est-ce que j'ai raté une étape? Je pense que j'ai tout bien fait en plus. Hein. Pour une fois, je suis assez sûre de moi là. Peut-être qu'il fallait attendre encore un peu pour sortir du frigo. Pourtant, non, mais je pense que j'ai attendu quand même. Bon, écoutez, ça m'a saoulée. Note sur 10. C'est bien, c'est bon. Alors, spoon de Nutella all over the base. On est censé mettre là le Nutella sur la base. Faut en mettre la dose quoi. Un maximum d'huile de palme pour tuer les orang-outans. Moi qui pensais que j'allais plier cette recette en 20 minutes. Faut que je m'habitue à parler en même temps, de faire des trucs. C'est dur, hein. C'est pas aussi facile que ça en a l'air. Parce que déjà, moi quand je fais ce genre de choses dans la cuisine ou quoi, j'aime bien être concentrée. Parce que vous voyez que je fais quand même pas mal de conneries. Et là, mine de rien, le fait de parler en même temps, c'est pas une chose facile. J'essaie pas du tout de me trouver des excuses pour dire que le truc sera pas bon. Dans tous les cas, je pourrais très bien dire qu'il est bon, vous le saurez jamais. Donc j'ai envie de vous dire, faites-moi confiance. Et d'ailleurs, on ne juge pas un gâteau à la couleur de sa robe en sortant du four. Il peut être très moche mais très bon. Magnifique, ouais. Et maintenant, on spoon la pâte qu'on a faite tout à l'heure, le cookie dough. Beurre, en veux-tu, en voilà. C'est vrai que c'est très confort quand on voit ça. There's no turning back. Bon, écoutez, je ne sais vous dire à part que ça a l'air magnifique en fait. Cette petite tarte bien brune. Alors eux ils disent qu'en gros elle est parfaite quand il y a des petits reflets marron dorés. Regardez-moi, c'est magnifique. Que les bordures sont bien nettes. Excusez-moi, elles sont bien nettes. Et que le milieu est un peu mou, un peu smooth. Et ce qui est le cas. Je vais servir une toute petite part histoire de goûter avec vous. Et puis après j'irai me goinfrer sans caméra. Regardez-moi, c'est exactement comme sur la photo. L'heure du verdict. Est-ce que je vais faire comme si tout était bon, même si c'est pas bon parce qu'il y a une caméra? Je sais pas. C'est très bon. Le truc c'est que j'ai mangé une énorme pizza juste avant donc j'ai pas très faim. Mais c'est très très bon. On apprécie. On va finir avec un joli plan food.